Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, car c'est Nasvap pour une nouvelle vidéo. Et là nous allons voir ensemble une nouveauté de chez Aspire, le Revo de chez Aspire, Revo. Donc c'est un atomiseur avec une résistance très spéciale, c'est une nouveauté. Mettez un pouce bleu si vous voulez le voir sur la table en plan série et si vous voulez que je vous dise si cet atomiseur est révolutionnaire ou pas. Donc voilà l'Aspire Revo avec sa résistance révolutionnaire. Donc dans un packaging comme ceci, là il y a marqué tout ce qu'il y a dedans. Voilà, un scratch d'authentification. Et là, nous avons la petite boîte en plastique avec ici une petite encoche pour l'ouvrir. Au début, j'ai pas compris comment on faisait pour l'ouvrir. Et à l'intérieur, nous avons des joints de rechange, une carte de garantie, une carte de conseil et la notice d'utilisation uniquement en anglais. Voilà, donc seules les bouteilles Twist ne passeront pas, les pipettes et les autres fioles, elles passeront. Donc à l'intérieur, nous avons cette fameuse résistance révolutionnaire, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a de la mousse, une sorte de mousse, et en dessous il y a le coton. Et là la résistance, on dirait un notch coil plat. Donc moi je préfère pas toucher ici la résistance pour pas la salir. Cette résistance elle fait aux alentours de 3 € la résistance. Nous avons également un Pyrex de rechange ici et une vape bande avec un petit capuchon. Et là nous avons le fameux atomiseur. Donc bon, là il y a des petites traces parce que j'ai essayé de le dévisser avec les dents, ce fut difficile quand c'est tout sec. Donc c'est carrément un système de RDTA en fait, c'est un RDTA. Comme on peut voir ici, le capuchon pour fermer, hop, voilà, on ferme et ça tient très bien. Donc on peut même couper ça si on veut pas la vape bande. Et voilà ce que ça donne avec la vape bande de mise. Donc il fait 24 mm de diamètre, 3,6 ml de contenance. Comme on peut le voir ici, le pin est archi ras, donc c'est carrément impossible sur un mode hybride. Donc le drip tip est propriétaire. Pour dévisser le drip tip, il suffit de dévisser comme ceci. Pour enlever la cloche, il faut tenir et tourner. Et là nous accédons au plateau. Donc ici là il y a le système de remplissage où on met la fiole, la pipette de la fiole et on appuie et on peut remplir. On appuie et on appuie sur la fiole. Donc pour enlever la résistance il va falloir dévisser ça. Donc là on peut voir des petits trous, c'est la vapeur, elle va passer par là pour aller au drip tip. Pour enlever la résistance, il y a une petite encoche pour passer l'angle, justement pour faciliter. Et là, nous avons cette fameuse résistance type, on dirait un notch coil plat. Et ici, il y a cette petite mousse. Et en dessous de la mousse, il y a le coton. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, si l'on veut changer le Pyrex, il faudra venir dévisser cette partie-là. C'est un peu difficile au début quand c'est sec. On peut retirer cette partie là et ensuite nous pouvons, voilà, s'en tirer là-dessus, attention de ne pas abîmer ça. Nous pouvons enlever le Pyrex et faire un nettoyage à fond, voire changer les joints. Concernant les airflow, nous avons là un triple airflow. Donc voilà, on peut régler le triple airflow et l'air passera par ici entre ça et ça. Vous voyez cette petite l'airflow, il passera par là. Donc j'ai calculé, là ça va être dur à montrer, mais vraiment l'airflow il va venir taper à ras la résistance quoi. Donc voilà, cette résistance elle est donnée entre 0,10 et 0,16 ohms. Elle est conseillée entre 50 et 100 watts, mais préférable entre 80 et 85 watts. Donc on va essayer ça tout de suite. Là j'amorce la résistance, mais à vrai dire ça sert pas à grand chose d'amorcer là-dessus. Mais vraiment pas.
mais quand même, c'est pour le plaisir du geste, on va dire. Ensuite, je vais remettre cette pièce-là que je visse. Voilà, il y a des trous tout en bas. Et si l'on veut remplir, en fait, je vous montre. On met la fiole ici, puis on appuie, puis ensuite on vient presser. Et vous avez vu que ça a commencé à se remplir. Et on peut le faire aussi en remettant le top cap. En remettant la cloche. Donc j'appuie. Ça marche super bien. Ça se remplit. Le système de remplissage, il n'est pas difficile. C'est mieux avec une fiole assez souple. Celle-là, elle est un peu dure. Voilà, donc je suppose qu'en penchant un petit peu, ça ne vient pas irriguer la résistance. Il n'y a pas de coton qui plonge au fond. Donc il faudra le retourner assez régulièrement. Je vais voir, mais normalement quand on vape, de toute manière on vape jamais droit comme ça, toujours on penche un petit peu pour vaper. Donc le coton il sera toujours un peu irrigué. Ah, j'ai mis trop de jus, ça a coulé. Donc il y a également une version TPD Ready à 2 ml, donc là c'est 3,6 ml. Et il me semble qu'il y a un peu plus que 3,5 ml franchement. J'ai pas mesuré, mais donc là cette box m'indique 0,11, donc ça dépend des box. Donc le voici, le voilà. Ça fait un petit moment que je le teste déjà. Là, je vais me mettre à 80 watts. Voilà, franchement à 40 watts il n'y a pas de vapeur qui va s'échapper dedans. 50 watts, 60 watts c'est poussif. À partir de 70 ça commence à vaper. Là je suis à 80, airflow à moitié fermé, les 3 airflows. Ça envoie pas mal franchement, ça envoie pas mal, mais je le sens un peu poussif quoi. Surtout quand j'ouvre les airflows, on dirait que c'est de l'aérien pour rien quoi. Il y a de la vapeur qui se dégage, mais il envoie de la vapeur. On va essayer à 90 watts. 100 watts. Ça envoie. Ça envoie, il est pas mal à 100 watts. Franchement, je le préfère à 90 watts, 100 watts. Je le trouve plus réactif à 90 watts. À 80, je le sens poussif un peu. Je le sens, comment dire, peu réactif. À 90 watts, ça se corrige. On peut ouvrir les airflows à fond. Les saveurs, elles sentent pas mal sans non plus être folichonnes, quoi, sans non plus être trop folles comme saveur. Mais c'est pas mal. Je préfère néanmoins le Cron 3 ou le TF-V8 Baby ou le Melo 4. C'est une question de préférence personnelle. Mais il envoie quand même, mais il faut monter à 90 watts. Il est dit meilleur entre 80 et 85, mais je le trouve tout de suite plus réactif à 90, 100. Ah ouais, beaucoup plus réactif. Je vais redescendre à 85. Après oui, la résistance en elle-même, une résistance fine en disque, c'est révolutionnaire. Le principe il est révolutionnaire, c'est le principe d'un RDTA avec une résistance en disque préfaite. Est-ce que c'est révolutionnaire niveau vapeur? Je pense pas, je trouve pas que c'est révolutionnaire au niveau vape quoi. Quand on n'a pas vapé, quand on le laisse toute la nuit, le lendemain faut bien imbiber quoi. On n'est pas obligé de le retourner tout le temps comme ça, mais de temps en temps ça ne lui fait pas de mal quoi. Aspire de toute manière, ils sont connus pour faire des choses bien, que ce soit en MTL, en aérien. Là je vais découvrir un peu ce qu'il faut en aérien, mais tu avais le Triton 2 qui était correct, qui était une sorte de Melo 3, mais il reste correct en saveur. C'est pas folichant comme j'ai dit, mais il reste correct en saveur.
Après, révolutionnaire en vape, il est pas si révolutionnaire que ça. La vapeur, elle est pas si dense que ça. Elle est dense, mais niveau vapeur, rien de nouveau, quoi. Niveau vapeur, les saveurs sont même pas... Au début, oui, quand la résistance était neuve, je trouvais que les saveurs, elles étaient pas mal. Mais à force de vaper dessus, je trouve qu'elles ont baissé un petit peu les saveurs, quoi. Un point positif, c'est qu'il est anti-fuite. J'ai testé, j'ai enlevé l'atomiseur, je l'ai posé sur la table comme ça pendant 5 minutes, il n'y a pas eu de fuite. Au remplissage, faut pas trop l'imbiber la résistance, franchement, parce qu'au remplissage, ça peut déborder un peu sur les côtés, donc il peut y avoir un peu... Donc faites attention juste au remplissage, sinon il n'y aura pas de fuite, quoi. Sinon niveau vape c'est pas mal, mais les saveurs c'est, je les trouve en dessous d'un cran 3 par exemple. Bon, j'ai pas beaucoup de recul dessus non plus, quelques jours, mais je ferai une partie 2 avec plus de recul. Donc le lien sera dans la description en dessous de cette vidéo. Et dans le commentaire épinglé de la partie 2 avec plus de recul si je constate quoi que ce soit. Donc c'est clairement pas quelque chose qui est destiné aux débutants. Donc ça je devrais le dire dans chaque vidéo d'atomiseur très aérien. Donc il est très aérien, c'est pour envoyer du nuage. Les saveurs sont limite, ça passe niveau saveur. Ça passe si on met un jus très boosté en arôme, ça passe bien. Le système de disque, oui, il est révolutionnaire, la résistance fine en disque, le système de remplissage, ben, on peut remplir sans avoir rien à dévisser, quoi. Donc ça, oui, c'est révolutionnaire, c'est un côté pratique pour sortir, par exemple. Pour sortir, si on veut être dehors, faire un peu de nuage, ouais. Sinon, dans la vape elle-même, il n'y a aucune révolution niveau gustatif ni niveau vapeur. Ça envoie de la grosse vapeur comme tant d'autres atomiseurs spécialisés en aérien très vapeur. Non, j'ai comme l'impression quand même qu'à 85 watts, il enverrait comme à peu près un 120 watts sans être agressif en gorge, quoi. Donc la sensation en gorge, elle n'est pas agressive du tout, c'est très doux. C'est pas mal, même si les saveurs sont pas folichonnes. Vamos. Donc ouais, c'est pas mal en vapeur, il garde un petit peu de saveur. Voilà, le top cap un peu difficile à enlever quand c'est sec, il est un peu difficile à dévisser. Franchement, j'ai jamais vu ma pièce aussi enfumée, quoi. Aussi envapée, quoi. Donc le temps d'une revue, quoi, le temps qu'il est parti. Mais j'allais oublier de le dire parce que voilà, quoi, pour moi ça va de soi, quoi. Énorme nuage est égal énorme consommation. Là-dessus, il n'y a pas de révolution, quoi, là-dessus, quoi. Et là, ça serait bien de faire des énormes nuages et avoir une faible consommation. Je vais regarder les images là parce que je me suis pas vu en train de vaper, quoi. Dans les images, je me rendrai un peu plus compte. Donc c'est à vous de le juger par votre visuel derrière cet écran là. Vous êtes derrière cet écran ici là. Ouais. Merci à vous de regarder. Mettez un pouce bleu si vous ne voulez pas avoir de droit hit, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de commenter. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues, présentations et tutos. C'était NasVape pour vous servir. Et n'oubliez pas que si le courant passe, ça vape bien.